No fucking way, nigga. Oh my god! $42 million! Yes! Malone! 7 bottles, Malone! Welcome home, Malone. Take this to $100,000 in bottles right now. Jesus! Malone, this is next level. Le 19 août 2024, l'un des plus grands vols de crypto-monnaies de l'histoire a eu lieu. Un groupe de jeunes sans connaissance, avancés en cybersécurité, a réussi à escroquer et à voler l'équivalent de 230 millions de dollars américains en Bitcoin sans utiliser d'outils d'attaque complexes, mais uniquement grâce à une série de techniques psychologiques. Les cerveaux de l'opération sont Malone Lam, 20 ans, surnommé Gravy, Veer Chetal, 18 ans, surnommé Wiz, Jandino Serrano, 21 ans, surnommé Volk, Danny Khan, et enfin Zenida. Sans le savoir, ces jeunes ont piégé les clients d'une plateforme d'échange électronique, leur faisant subir une perte stupéfiante de 230 millions de dollars. Ce vol n'a pas commencé par un code piratant le système ou par une quelconque forme de cyberattaque. Ce n'était pas si complexe. Il a utilisé l'usurpation d'identité de l'appelant, un outil permettant de masquer son numéro de téléphone pour faire croire à la victime qu'elle recevait un appel du service d'assistance de Google. D'un ton professionnel, il a persuadé les victimes de leurs comptes Gmail et iCloud de prendre le contrôle des emails et des messages SMS. C'est crucial pour réinitialiser les mots de passe d'autres comptes. Une fois l'accès obtenu, il a commencé à rechercher des emails liés à des comptes financiers, notamment Simarion, une plateforme d'échange de crypto-monnaies où la victime détenait des milliers de bitcoins. L'étape suivante consiste à accéder au compte de la plateforme d'échange Simarion. La personne chargée de cette mission est Sandino Serrano, surnommé Bulky. Cette fois, il se fait passer pour un employé du service client de Simarion et appelle la victime pour prétendre qu'une transaction suspecte vient d'avoir lieu et que le compte doit être protégé en urgence. Il a demandé à la victime de réinitialiser son mot de passe et de fournir le code d'authentification à 2 facteurs, 2FA. Son compte Gmail étant compromis, la victime ignorait que les codes d'authentification étaient envoyés aux fraudeurs. Après avoir suivi leurs instructions, les voleurs ont pris le contrôle du compte Simarion et dérobé des centaines de millions de dollars en Bitcoin. La victime ne réalisait pas encore ce qu'elle allait perdre, car il restait un dernier obstacle important. Parce qu'il reste la clé privée du portefeuille Bitcoin. Pour contrôler le jardin, les voleurs ont toujours besoin d'accéder au portefeuille Bitcoin de la victime. C'est alors que Bulk joue son dernier tour. Il demande à la victime de télécharger et d'installer AnyDesk. AnyDesk est un logiciel de contrôle d'ordinateur à distance similaire à TeamViewer. D'une voix pressante, Bulk fait croire à la victime que c'est le seul moyen de protéger son compte contre les pirates. Une fois que la victime a installé AnyDesk et accordé l'accès, toutes les informations de l'ordinateur tombent entre les mains des voleurs. En quelques minutes, les voleurs ont copié toutes les clés privées du portefeuille Bitcoin. En utilisant ces clés, ils ont transféré 4064 Bitcoins d'une valeur d'environ 230 millions de dollars vers leur propre portefeuille. Exactement 17 minutes plus tard, ils ont rapidement blanchi l'argent en divisant les bitcoins en transactions plus petites, puis en les envoyant vers 15 plateformes d'échange de crypto-monnaies à travers le monde. Si un compte contenait 4464 bitcoins, au lieu de tout transférer en une seule fois, ce groupe créait des centaines de transactions, envoyant seulement 1 à 10 bitcoins à chaque fois vers différentes adresses de portefeuille. Pour eux, c'est envoyé. Ensuite, depuis le nouveau portefeuille, ils ont renvoyé les fonds vers plusieurs plateformes d'échange, créant ainsi un réseau de transactions complexe. Cette manœuvre vise à donner l'impression qu'il s'agit de transactions normales plutôt que d'un vaste blanchiment d'argent et à disperser les actifs pour éviter une saisie totale en cas de blocage de compte. C'est ainsi qu'ils procèdent. Ils convertissent le Bitcoin en Litecoin, le Litecoin en Ethereum et l'Ethereum en Monero. Savez-vous pourquoi ils finissent par choisir le Monero? C'est parce que c'est l'une des rares crypto-monnaies offrant un haut niveau d'anonymat. Le Monero ne stocke pas publiquement l'historique des transactions. Une fois le Bitcoin converti en Monero, tout lien avec le vol est complètement rompu. Nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons à effectuer des transactions de blanchiment d'argent pendant plusieurs jours consécutifs. Nous achetons et vendons différents types de devises et utilisons même des services de mixage. Cette méthode aide les criminels à mélanger leurs bitcoins avec ceux d'autres personnes. Arrivé à ce stade, l'argent est blanchi et prêt à être utilisé. Alors que les autres membres essayaient de rester discrets, Malone Lam a succombé à la tentation du luxe. Je n'ai pas pu me retenir. Il est passé rapidement de l'anonymat à celui de parrain dépensant sans compter auprès de la jeunesse dorée. Il a acheté des supercars en masse. Car dès qu'il a eu l'argent en main, Malone est entré dans un showroom de voitures de luxe pour faire le shopping de supercars le plus fou de l'histoire. En seulement quelques semaines, Malone s'est retrouvé propriétaire d'une immense collection de supercars, incluant des Ferrari, des Lamborghini et des Rolls-Royce. Il a notamment acheté un Urus rose pour l'offrir à son ex-petite amie, mais il s'est fait catégoriquement rejeter. Chaque fois qu'il va en boîte de nuit, il aligne ses supercars pour attirer l'attention. Moins d'un mois après le vol, Malone avait déjà dépensé plus de 20 millions de dollars rien qu'en supercars. En dehors de cela, les boîtes de nuit sont devenues sa deuxième maison.
Marlon apparaissait chaque nuit dans les clubs les plus luxueux de Los Angeles, Miami et New York. Dès son entrée dans le club, il commandait la plus grande table VIP et les alcools les plus chers. Le DJ du club affichait toujours en clignotant sur les écrans LED. Marlon Lamb est là. Chaque nuit, il dépensait 265 000 $ rien qu'en champagne de luxe. Une autre nuit, il a dépensé plus de 500 000 $ pour privatiser tout le bar pour ses amis. Une fois, il a même donné 2 000 $ au DJ pour qu'il repasse sa chanson préférée. Il achetait toutes les bouteilles non ouvertes du club et demandait au personnel de les charger pour les ramener chez lui. Et quand les gens levèrent les yeux vers lui avec envie, il se sentait comme un roi. Il exhibait sa générosité en offrant au hasard des sacs Birkin à 50 000 $ aux femmes présentes dans le club. Avec un tel mode de vie, des dizaines de millions de dollars ont disparu en seulement quelques semaines. Mais il y a un problème plus grave. Marlon Lamb était sous surveillance. Chaque bitcoin volé ne peut pas disparaître par magie. Le FBI et des experts en analyse de blockchain, notamment le célèbre chasseur d'argent sale, ZachXBT, ont suivi chaque bitcoin utilisé par Marlon. Mais Marlon n'était pas le seul à avoir commis des erreurs. Vir et Witchy ont également laissé des traces. Witchy a révélé son vrai nom par erreur lors d'une transaction. Vir a réutilisé une adresse de portefeuille lors du processus de blanchiment d'argent, ce qui l'a directement lié au vol. J'ai créé le son. À ce stade, le FBI avait rassemblé suffisamment de preuves. Le 19 septembre, après l'enquête, le FBI a fait une descente dans la luxueuse villa de Marlon. À Miami, il a été arrêté au milieu de son manoir à $1 million, de ses supercars, de ses montres et de ses diamants. Tout cela avait été acheté avec de l'argent volé. $1 million en espèces a été découvert un peu partout dans le manoir. Le portefeuille électronique de Bulk contient encore $21 millions non blanchis. Le compte de Witch contient encore $35 millions inutilisés. Le portefeuille de Marlon contient les $2 millions restants. Des supercars valant des millions de dollars ont été saisis. Il en va de même pour les montres incrustées de diamants, les vêtements de luxe et les bijoux haut de gamme. Tous ont été mis aux enchères afin d'être restitués aux victimes. Cependant, il y a une vérité amère. Ce qui a été dépensé par Marlon dans les clubs, l'alcool, les yachts et les jets privés ne pourra jamais être récupéré.